Je vous invite à vous lever. Nous allons tous prier. Que chacun s'abandonne à la conduite du Saint-Esprit. Rappelez-vous la prédication de la vie passée. Le problème dans l'Église, c'est que beaucoup ne s'abandonnent pas au Saint-Esprit. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour nous conduire nous-mêmes. Non. Ça, c'est l'esprit religieux comme Caïn. Quand il devait offrir, il a pensé lui-même que Dieu dit, quand vous donnez quelque chose, donnez-lui la meilleure, donnez-lui la première chose. Alors je vais prendre les meilleurs prix de mon champ. Et Dieu a refusé ça. Il faut s'abandonner à la conduite du Saint-Esprit. Parce que Jésus avait dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous ne vous conduisez pas vous-même. Alors maintenant, notre prière sera que Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté, me voici, conduis-moi. Invite-le. Dieu n'est pas dictateur. Dis-lui, prends mon cœur, prends mes yeux, prends ma bouche, prends mon cerveau, prends mes mains, prends mes pieds, fais-en ce que tu veux, me voici. Quand j'écoute la prédication, fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne à la conduite du Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Prions. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi qui m'as accordé d'être parmi les vivants ce dimanche, étant en bonne santé physique et spirituelle, ayant la paix du cœur. Je suis venu dans ta maison, Seigneur, pour écouter la prédication de ta parole, pour te servir. Ô Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs? C'est pour te servir, Seigneur. Me voici entièrement à ta disposition. Je te donne ma bouche, je te donne mes yeux, je te donne mes oreilles, je te donne mon cœur. Tout ce qui est en moi, prends-le et fais-en ce que tu veux, Seigneur. Enseigne-moi à faire ta volonté, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, je suis entièrement à ta disposition. Je ne me conduis pas moi-même. Je désire être conduit par le Saint-Esprit, même en écoutant ta parole. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Je te le demande avec foi au nom de Jésus-Christ. Notre Père Céleste, Dieu très saint, nous sommes dans ta maison pour nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Tout ce que nous entreprendrons maintenant en écoutant ta parole, enseigne-nous à faire ta volonté. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Alors, chacun de nous t'a invité. Prends son corps, prends sa bouche, prends ses oreilles, prends tout son corps, fais-en ce que tu veux, Seigneur, et conduis-nous. De sorte qu'à la fin de la prédication, chacun de nous soit édifié, chacun de nous soit béni. Nous croyons que tu nous as exaucés, car nous avons ainsi prié avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous lirons ce dimanche dans 2 rois. Pardon, 1 Samuel. 2 rois, c'était la semaine passée. 1 Samuel, chapitre 17, versets 31 à 37. 1 Samuel, chapitre 17, verset 31 jusqu'au verset 37, j'ai lu la parole de Dieu. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin,
Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Notre frère John Capia, serviteur de Dieu en Angleterre, à Derby, dans la ville de Derby, vous a tous salués au téléphone au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je voudrais parler ce dimanche sur David, le vaillant guerrier. Nous aussi, la Bible dit que nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Beaucoup de frères et de sœurs ignorent cela. Nous venons ici, dans la maison de Dieu, non pas seulement pour demander des choses à Dieu, mais pour le servir. Tous, nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Tous, nous sommes les serviteurs de Dieu, parce qu'il a fait de nous, c'est écrit à l'Apocalypse, un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur sert Dieu. Beaucoup de frères et de sœurs ne voient pas leur rôle de serviteur de Dieu. Ils disent, mais je ne suis pas prédicateur. Oh là là, écoutez bien aujourd'hui ce que tu es. Chacun de nos frères ou sœurs a un rôle pour servir Dieu. Nous lisons dans Job, chapitre 7, verset 1. Job, chapitre 7, verset 1. Je lis. La Bible dit ceci. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Amen. Amen. Est-ce que tu savais ça? Et ces jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. Maintenant, lisons 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Mon frère et ma soeur, tu le sais aujourd'hui, Dieu t'a placé sur terre comme soldat. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, la Bible déclare ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Amen. La souffrance, c'est que beaucoup de frères et de sœurs évitent. Et si tu ne souffres pas pour Jésus-Christ, tu ne joues pas ton rôle. Hein. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et nous allons voir, c'est ce que David va faire. David, le vaillant guerrier, était un petit garçon. Il habitait à Bethléem avec son père qui était de la tribu d'Éphraïm. Et David était le 8e fils de son père. Il était le plus jeune des 8 fils. Et également, il était berger du troupeau de brebis de son père. Et voici ce que David avait de particulier. David, depuis son enfance, depuis qu'il était né ici sur cette terre, David savait que Dieu était avec lui. Ah! Que chacun de vous fasse l'inventaire de sa vie depuis qu'il est né. Est-ce qu'il peut nous donner un témoignage ici qui montre qu'il savait que Dieu était avec lui? Moi, j'en ai un. Ma mère m'a dit que quand je marchais à 4 pattes en tant que bébé, comme tous les bébés le font, un jour, elle était là et je marchais. Un taureau est venu et il m'a pris sur ses cornes. Ma mère dit, j'ai crié, j'ai pleuré. J'étais incapable, moi, d'attaquer ce taureau. Et normalement, quand un taureau prend un bébé comme ça, il le tape dans le mur ou sur un arbre et le bébé est dépiécé. Mais moi, qu'est-ce que ce taureau a fait? Il m'a jeté sur, comment on appelle aujourd'hui ça, là où l'on jette comment dirais-je, les saletés de la cuisine et tout, comme on appelle aujourd'hui la poubelle. Il m'a jeté là. Et il est parti.
ma mère était sans force pour me protéger, mais elle s'étonne, elle me dit, quand Dawani, ce jour-là, je pensais que je t'ai perdu, tu étais mort. Mais je ne comprends pas comment ce taureau ne t'a pas jeté contre un mur ou contre un arbre pour que tu sois dépiécé. Il t'a jeté sur le sable et je t'ai repris. David, depuis son enfance, depuis qu'il était né ici sur cette terre, David savait que Dieu était avec lui. Avant qu'il ne fût béni, de quelque manière que ce soit, il savait que Dieu était avec lui. Ou avant qu'il fût loin, il savait que Dieu était avec lui. Oui. Considérez ce que David dit à ses frères pour que vous en soyez certains. Lisons dans 1 Samuel 17, versets 23 à 29. 1 Samuel 17, versets 23 à 29. Je lis. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avançant entre les deux armées. Au-devant des Philistins, il était le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Amen. Ah, frères et sœurs, je continue. Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit, moi je vais tuer cet incirconcis, Philistin. Et David dit à Saül, verset 32, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui, ce jeune garçon. Verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin quand tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse, il a beaucoup d'expérience. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. David, jeune garçon, a tué un lion qui a essayé de venir dans le troupeau que son père lui avait donné de garder, le troupeau de brebis, qui a pris une brebis pour aller manger. David a dit, pas question, pas question. Et il a poursuivi le lion. Vous voyez quel courage, quelle détermination, quelle assurance. Pourquoi il a fait ça? Il était certain que Dieu est avec lui. Amen. 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 Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur terrassait le lion et l'ours, et il lancera du Philistin. De cet incirconcis comme de l'un d'eux, quand il a ajouté l'armée du Dieu vivant. Je vous ai dit la semaine passée, dans la prédication, qu'un véritable croyant, quand il fait quelque chose, ce n'est pas ça la foi. Ça, c'est son expérience personnelle. Mais il a l'assurance que Dieu viendra montrer que c'est la foi. Parce que la foi vient de Dieu. La foi, c'est le don de Dieu. Toi, tu ne fais qu'une expérience. Amen. Amen. Ah. Et verset 37, David dit encore,
L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, de ma première expérience, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Vous voyez, considérez ce que David a dit à ses frères et au roi, pour que vous soyez rassurés que David était certain que Dieu est avec lui. Ah, c'est ça qui fait que beaucoup de frères et sœurs sont des poules mouillées. Comment veux-tu qu'un fils du roi Philippe soit sur la route, même s'il fait l'accident et tue quelqu'un, la police vient lui dire, non, je suis le fils du roi. Ah, voilà ce que vous manquez, frères et sœurs. Quand vous vous trouvez devant un danger, devant une maladie grave, devant un problème, vous devez être certain que Dieu est avec vous. Amen. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 11:1, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance de quoi? Que Dieu est avec vous. Dieu qui donne la foi est avec vous. Dieu le Tout-Puissant est avec vous. Rien ne peut arriver. Rien. Quand vous n'avez pas cette assurance-là, Dieu ne distribue pas la foi comme des petits pains. Dieu attend d'abord de voir votre expérience, votre réaction. Hébreux 11:1 commence par dire ceci. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. David espérait protéger la vie de la brebis que son père lui a donné à garder, et il était certain que Dieu est avec lui. Alors il a pu prendre le lion par la gorge, l'étrangler, le lion a laissé tomber la brebis et le lion est mort. David a repris la brebis. Quelle expérience! Voilà ce que nous allons considérer aujourd'hui. Et nous allons sonder les Écritures sur cela. C'est très très profond. Très profond. Soyez bien attentifs s'il vous plaît. Considérez ce que David fit devant les lions et l'ours. Lui, un jeune garçon, le plus jeune des 8 fils de son père. Et ce n'était pas le lion qui a attaqué David. Non. Le lion a attaqué l'une des brebis de son père, dont David était le berger du troupeau. Alors David n'a pas eu peur d'agir en tant que gardien du troupeau. David n'a pas eu peur que le lion pourrait le tuer. Non. David avait l'assurance que Dieu est avec lui. Il a eu le courage, de manifester qu'il aime beaucoup son père. Il n'aimerait pas que son père perde une de ses brebis dont lui, David, garde le troupeau. Voilà la première chose qui était sur le cœur de David, l'amour de son père. Si son père lui a donné de garder le troupeau, c'est pour ne pas perdre une seule brebis. Et quand le lieu est venu, Isabelle a dit non, 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 par l'amour de mon père, j'aimerais pas perdre une seule brebis. Je mets même ma vie en danger, mais étant certain que Dieu est avec moi. Et Dieu va me protéger. La deuxième chose, David a eu le courage de manifester qu'il était le serviteur de son père, qu'il était le serviteur de Dieu, et qu'il devait manifester coûte que coûte son rôle de serviteur, de gardien du troupeau. Même en mettant sa vie en danger. Mais il avait la certitude qu'il ne mettait pas sa vie en danger parce que Dieu était le Tout-Puissant et il était avec lui. Et ce n'est pas le lion qui a attaqué David, c'est David qui a attaqué le lion. Amen. Alors, il a agi, étant certain que Dieu est avec lui et que rien ne peut vaincre
rien ne peut vaincre Dieu. Frères et sœurs, David, avant que n'importe quoi qui soit jamais arrivé, avant qu'il ait eu l'huile d'onction sur lui, ou quoi que ce soit, il savait que Dieu était avec lui. Il avait tué un ours, il avait tué un lion avec cette fronde, il savait que c'était quelque chose au-delà de ce qu'un homme ordinaire pouvait faire. Ah! C'est ce que je vous ai dit que soyez certains que Dieu est avec vous depuis que vous êtes sur cette terre. Et bientôt, dans quelques minutes, je vais reculer plus loin, depuis avant la fondation du monde. Je vais vous le démontrer. Alors, pour cela, rappelez-vous, si Dieu a fait dans votre vie quelque chose d'extraordinaire, qui n'arrive pas dans la vie de n'importe qui. David savait ce qu'il pouvait faire. Il savait que Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce que tout son cœur cherchait Dieu. Oh, frères et sœurs, peu importe où vous êtes, peu importe dans quelle église vous êtes, ce n'est pas votre connaissance qui va vous sauver. Même si vous êtes dans une mauvaise église, où les gens se réunissent tout nus, ça existe, hein? C'est une église pareille. Même si vous êtes dans cette église, c'est votre cœur qui va vous dire non. Non, ça ne va pas. Moi, quand j'étais jeune, quand j'allais à la confession chez le prêtre, je confessais toutes les bêtises que j'ai faites samedi soir. Dimanche matin, je vais à la communion. Dimanche soir, je revenais dans la même bêtise. Mon cœur me disait, mais Dieu n'est pas avec toi. Comment tu peux confesser tes péchés samedi soir et rentrer dans le même péché dimanche soir après la communion? Et ce que mon cœur me disait là, on ne prêchait même pas par le prêtre à la chair. Mais mon cœur me disait ça, dit non, 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 non. Et toute ma vie, alors que j'étais avec mes parents dans cette église dénominationnelle, mon cœur me disait toujours, Dieu n'est pas ici, Dieu n'est pas ici. Jusqu'à ce que moi, quand j'ai eu la grâce de rencontrer un frère qui m'a prêché le message, c'est moi qui suis allé dire à mon père, papa, s'il te plaît, je t'ai toujours au pays, je t'aime beaucoup. Mais l'église dans laquelle tu m'as fait baptiser et grandir, je ne crois pas que Dieu y est. J'ai trouvé une vraie église. Quitte avec moi s'il te plaît, j'ai jamais fait du mal. Mon père m'a regardé et dit, non, vas-y toi-même, mais moi je ne veux pas. Moi j'ai quitté la dénomination avec l'autorisation de mon père. Mais pas comme c'était, non, tu es en erreur, non, quitte-la. Quoi? Abraham, quand Dieu lui a dit, quitte ton père, est-ce qu'il a quitté? Parce que là, vous faites contredire deux paroles de Dieu. L'une qui dit, enfant, honore ton père et ta mère. Il a dit, à cause de la parole de Dieu, n'honore pas ton père et ta mère. Non. Voilà comment beaucoup d'enfants agissent. Non, tu es en erreur, papa. Non, dans cette salle église. Non, il y a des erreurs. Moi, je quitte. Non. Tu dois toujours honorer ton père et ta mère. Moi, j'ai honoré mon père. J'ai demandé l'autorisation de quitter la dénomination. Il m'a dit non, je t'autorise, toi, vas-y. Et après sa mort, j'ai prêché à ma mère, elle a accepté, elle a été baptisée. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, frères et sœurs, ne faites jamais contredire la parole de Dieu. David avait l'assurance que Dieu est avec lui. Où que vous soyez, ayez d'abord l'assurance dans votre cœur que Dieu est avec vous. Comment saurez-vous ça? Parce que votre cœur va chercher Dieu. Où que vous soyez, votre cœur cherche Dieu. Comme David, dans Psaume 42, il dit, comme une bise soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ah! Ton cœur doit chercher Dieu. C'est ainsi que David, quand il a agi, était certain que Dieu est avec lui et que rien ne peut vaincre Dieu. David était, comme Dieu l'avait dit,
un homme selon son cœur. Nous lisons cela dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Je lis. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Vous savez que David a fini par être le roi d'Israël. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est bien de voir aujourd'hui les gens qui savent où ils se tiennent, sans que quelqu'un ne lui ait dit, comme David, comme Abel. David, ce n'est pas son père qui lui a dit que si un lion survenait pour manger l'une des brebis que tu gardes, tue-les. Non, son père ne lui a jamais dit ça. David lui-même était certain que ce lion, Dieu va m'en protéger, il ne va pas me manger moi. Dieu est avec moi. Regardez Abel, quand il fallait donner l'offrande, Caïn, lui, a raisonné avec sa tête, selon lesquels je vous dis et je vous redis, le fait de prendre la Bible, lire un verset, le mettre en pratique, même en jeûnant, même en se mettant à genoux, ce n'est pas ça la foi. Ça, c'est ton expérience personnelle. C'est ce que Caïn a fait. Ça s'appelle l'esprit religieux. C'est ce que Caïn a fait. Il savait que dans la parole de Dieu, il est écrit, quand vous donnez quelque chose à Dieu, donnez la meilleure chose, donnez la première chose. Il a dit, alors moi, je donnerai les meilleurs fruits de mon champ. Non. Dieu ne peut servir par les mains humaines, dit la parole de Dieu. Il ne faut jamais raisonner avec la parole de Dieu. Abel a attendu jusqu'à ce que Dieu vienne lui révéler qu'il faut me donner le sang. Alléluia. Amen. Ah. L'esprit religieux s'est plein dans les églises pour le moment. L'homme prend la parole de Dieu, lit et met en pratique tel qu'il a lu. Et croit que c'est ça la foi. Non. Ça, c'est l'esprit religieux. C'est bien de voir aujourd'hui les gens qui savent où ils se tiennent, sans que quelqu'un le lui ait dit. C'est bien de voir les gens qui savent que Dieu est avec moi et qui luttent contre le mal et qui essaieraient de s'approcher de lui-même. Quand le mal essaie de s'approcher de toi, tu luttes contre cela. Quand le mal essaie de s'approcher de ta famille, tu luttes contre cela. Quand le mal essaie de t'approcher de ton assemblée, tu luttes contre cela. Quand le mal essaie de s'approcher de l'un de tes frères et sœurs, toi, tu te mets en guerre. Comme David. Amen. Voilà la manière d'exprimer l'amour. Pas frère, je t'aime, hein? Je t'aime, hein? Mais quand ton frère est dans le mal, tu commences à le critiquer. Tu commences à parler à mal de lui. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas ce que David nous montre dans sa vie. David qui nous montre que Dieu était avec lui. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. La Bible déclare en Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est vif, mais la chair est faible. Dès que tu vois la tentation dans la vie de ton frère ou de ta soeur, veille et prie pour lui ou pour elle. Voilà ce qui nous montre ce que David a fait. Et cela montre que Dieu est avec toi. Parce que Dieu, quand tu l'as vu, le péché est entré dans la race humaine,
il a envoyé son fils souffrir et mourir à la croix de Golgotha pour que le péché soit ôté. Dieu n'a pas demandé à ses enfants de souffrir de mourir, non à son enfant. Et son enfant, c'était Dieu, tabernaculant dans la chair humaine. Lui-même est venu, par amour pour ses enfants, souffrir et mourir pour payer ce qu'exigeait la loi dans la parole de Dieu, afin que les enfants de Dieu soient sauvés. Quel enseignement est-ce que Dieu nous donne là? Il est écrit aussi en Matthieu 6, verset 13. Lisons. Matthieu 6, verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Quand tu vois toi-même ou ta famille ou ton frère et soeur commencer à vivre mal, mais voilà la prière que Jésus nous avait enseignée. Seigneur, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Le malin est entré, le lion est entré maintenant dans ton troupeau. Seigneur, je suis sûr que Dieu est avec moi. Je vais l'attaquer. Il ne faut pas qu'il amène mon frère à la mort. Je ne veux pas qu'il amène ma soeur à la mort. Voilà l'amour. Amen. Amen. Voilà ce que David a fait. Nous lisons dans Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En d'autres termes, croyez que Dieu est avec vous. Tout ce que vous demanderez en priant, ne doutez pas que Dieu n'est pas là. Non, il est là avec vous. Amen. C'est ce que David a fait. David, un jeune garçon, quand il a vu un lion entrer dans le troupeau que son père lui a demandé de garder, prendre une brebis, il a dit non. Seigneur, donne-moi maintenant de sauver cette brebis et que moi je tue le lion. Et il l'a tué. Ça, c'était la prière qui était dans le cœur de David. Mais d'abord, David était certain que Dieu est avec lui. Comme le frère ou la sœur qui, même Marc 11, 24, dans son expérience, croit d'abord que Dieu est avec lui. Croit que Dieu est avec elle. Ne doutez pas. Voilà ce qui manque aux croyants d'aujourd'hui. Mais regardez Meshach, Shadrach, Abednego. Regardez Daniel dans la fosse au lion. Regardez Pierre. Quand on lui a dit, toi on va te crucifier, tu ne fais que prendre, chercher le nom de Jésus. Il a dit oui, mais crucifiez-moi la tête en bas. Pas la tête en bas. Il n'a pas fui. Il a dit crucifiez-moi. Mais aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui fuient la souffrance. Ils n'aiment pas souffrir pour Dieu. Ils n'aiment pas souffrir pour démontrer qu'ils aiment Dieu. Mais David a mis sa vie en danger pour montrer qu'il aime son père. Il n'aime pas perdre l'une des brebis que son père lui a demandé de garder. Il n'aime pas. Il veut même mourir au lieu que son père perde une brebis. Quel amour et quel enseignement pour les croyants d'aujourd'hui, frères et sœurs. Enfin, Dieu nous rassure en Apocalypse 3, verset 10. Il dit ceci. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Amen. Pour éprouver les habitants de la terre. Quand le lion a tenté de manger la brebis du troupeau que David gardait, il a dit non. Dieu a dit, il me gardera.
Dieu est avec moi. Je ne te laisserai pas manger la brebis. Tout jeune que je suis, je vais faire ce qu'un homme n'oserait pas faire. Je vais te tuer, toi, le lion. Il a tenu le lion là. Et il l'a tué. Quel bon exemple, frères et sœurs. Et enfin, en Genèse 20, verset 3, je vais vous lire quelque chose dont je vous ai dit tantôt que c'est bien de voir les gens qui savent que Dieu est avec moi et qui luttent contre le mal. Quand le mal essaie de s'approcher de toi-même, de s'approcher de ta famille, s'approcher de ton assemblée, de tes frères et sœurs. Amen. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, vous les jeunes enfants qui allez à l'école, ils ne savent pas que le diable est à l'école. Moi, ce sont mes amis de l'école qui disent, mais Henri, mais toi tu ne vas jamais au bar. Mais viens, on va au bar, viens. J'ai refusé 5-10 fois, j'ai fini par aller au bar 10 fois. Après j'ai dit, je n'ai plus jamais au bar. Je n'irai pas. Dans mon cœur, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a des Goliaths partout. Il y a la tentation partout. Mais la première chose est que tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Ah, moi, ce sont mes amis, mon ami de l'école qui m'a amené au bar. Après, il me dit, tu sais, quand on a été au bar là, il y a une femme pour toi qui t'a beaucoup aimé. Elle te demande tous les jours, mais où est ton ami là? Où est ton ami là? Vous voyez? Maintenant, ça dépend de toi. Pour résister à cette tentation qui vient vers toi, à ce mal qui vient vers toi. Le même mal peut aller vers ta famille, comme elle est allée vers la femme d'Abraham. Lisons en Genèse 20, verset 3. Genèse 20, verset 3. Je lis. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Vous savez qu'Abimelech, quand Abraham est allé de ce côté-là avec Sarah, il a trouvé Sarah très belle, oui, elle était belle de figure. Alors, comme il était roi, il a fait prendre Sarah pour avoir des relations avec elle. Alors, Dieu est intervenu. Je veux vous dire une histoire qui m'a fait mal au cœur. Et même quand j'y parle, mais aujourd'hui j'ai mal au cœur, qui ne pourrait jamais m'arriver à moi. Quand j'étais à l'école secondaire, on était à 2 Henri et 2 Joseph, d'autres étaient dans d'autres écoles. En vacances, on se promenait à 4. Moi j'étais Henri avec un autre Henri, et j'avais un Joseph avec Joseph. Et on causait ensemble. Mais l'autre Joseph là, qui s'appelle Mbamboula, quand nous avons grandi, quand nous nous sommes mariés, il a fait une bêtise qui était contraire à ce que nous on causait quand on était à l'école. À l'école on disait, quand je serai grand, pour ma femme je meurs. Mais qu'est-ce que Mbamboula a fait? Mobutu, quand il était au pouvoir en tant que président, il prenait les femmes d'autrui comme il voulait, comme l'a fait Abimelech. Un jour, il est venu à Lubumbashi, on a fait une réunion de femmes, je ne sais pas pourquoi, et Mobutu, le président, a remarqué la femme de Mbamboula qu'elle était plus jolie que les autres femmes. Alors il a fait signe à son garde-corps, après la réunion de mai, allez chercher cette femme-là. On est allé chez cette femme, on l'a donnée. Il l'a nommé ministre. C'était la première femme ministre qu'il avait nommée au Congo. Alors, comme c'était à Lubumbashi, il a dit, alors, quand vous devenez ministre, vous devez déménager sur Kinshasa. La femme lui dit, mais mon mari a une grande idée à la Gécamine. Il dit non. Il a ordonné à la Gécamine d'ouvrir un bureau à Kinshasa pour Mbamboula Joseph, mon ami de l'école. Mbamboula est parti à Kinshasa. Quand nous avons entendu ça, nous les anciens qu'on disait de Mbamboula, moi, mon cœur s'était entre-déchiré. Un
Un jour, je suis allé à Kinshasa, je crois, après 1 ou 2 ans. J'ai tout fait, il était une autorité, j'ai déchiré la route, je suis arrivé dans le bureau de Mao. Je lui ai dit, mais mon cher, quand on était à l'école, qu'est-ce qu'on disait? Pour ma femme, je meurs. Mais toi, maintenant, ta femme commet adultère et tu acceptes qu'elle dort chez le président 2 jours, elle vient donc chez toi 1 jour, elle rentre là-bas. Oh, mais qu'est-ce que je veux? Mais tu dois mourir. Tu dois mettre ta vie en danger comme David. Il a regardé par terre. Oh, on m'a dit de ne pas quitter même le Congo. Il dit oui. Oui, on t'a dit ça. Mais ouvre bien tes yeux. Moi, c'est la première fois que je viens à Kinshasa, j'ai entendu que tu peux traverser en pirogue à minuit, aller à Brazzaville. Il n'y a personne qui te verra. Tu n'as pas besoin de prendre le petit bateau officiel. Non, une pirogue. Tu payes, on te fait traverser, tu vas à Brazzaville. Et là, tu l'accuses même d'une manière intentionnelle. Voilà, le président a pris ma femme. Il y a une arme dont le prophète Frère Branham nous a dit, pour un mari envers sa femme, c'est la jalousie. Un mari qui est jaloux de sa femme n'aimera pas qu'un autre homme la prenne pour commettre adultère avec quand même. Non. Mais non. Frères et sœurs, évidemment, vous sœurs, quand la Bible dit femmes, soyez bien d'une manière décente avec pudeur, c'est pourquoi je vous ai toujours dit et je vous le redis, il y a des hommes qui sont plus excités que les autres. Il suffit qu'ils voient tes mollets, il suffit qu'ils voient ton épaule, il suffit qu'ils voient une partie de ton corps, qu'ils voient une partie de tes cuisses, c'est fini. C'est pour bien des harcèlements sexuels, même dans le tram, même dans le bus, même sur la route. C'est toi-même qui t'exposes. Tu vas dire, oui, mais Sarah, quand elle était belle de figure, Abraham l'a suivi, alors Dieu l'a protégée. Parce que Dieu n'a dû nulle part. Comme il y a d'autres femmes de d'autres dénominations qui le font, qui couvrent la figure, Dieu n'a pas dit ça. Quand c'est parce que ta figure est belle, et que la Bible ne dit pas de couvrir la figure, Dieu va te protéger, comme il a protégé David. Parce que nous avons lu ici, il dit, parce que tu gardes ma parole. Une seule qui garde bien la parole est sûre et certaine que Dieu est avec elle. Je vous dis, dans ce monde, nous l'avons lu dans Job 7.1, notre rôle c'est d'être soldat. Pourquoi? Parce que la guerre est tout autour de nous. Vous devez être soldat de Christ. Amen. Sinon, tu exposes ton âme à aller en enfer. Ah. Mais moi, j'ai toujours dit, les gens sont aveugles. La vie la plus longue ici sur terre, c'est combien d'années, mon frère Placé? L'homme le plus vieux dans le monde entier, il a fait combien? 113, 113. À l'éternité, nous ferons combien? À l'éternité, nous ferons combien d'années? Des milliers d'années sans fin. Comment rater d'aller vivre éternellement des années sans fin et vivre une mauvaise vie pendant 113 ans? D'ailleurs, il y en a qui n'atteignent pas 113 ans. Il y en a qui meurent à 40 ans, 60 ans, 70 ans, 80 comme moi, ou 90. C'est une vie, réfléchissez bien, une vie très courte. Vous la gâchez, vous gâchez la vie éternelle pour une petite vie courte. Réfléchissez, mes frères et sœurs. Réfléchissez. Dieu veut que vous soyez soldats de Christ comme David pour entrer en guerre contre tout mal qui s'approcherait de toi-même, qui s'approcherait de ta famille, qui s'approcherait de ton assemblée, parce que Dieu te rassure qu'il est avec toi. C'est la première assurance de David. Quand le mal s'est approché de sa famille, du troupeau que son père lui a donné à garder, il a dit non, pour ça je meurs. Papa, il est allé attaquer le lion. Amen. Et vous laissez Goliath venir dans votre vie. Vous laissez les démons venir dans votre vie. Et vous tremblotez. Non,
mais qu'est-ce que je ferai dans toute notre école? Toutes les filles sont habillées comme ça. Quoi? Mais faites-le David. Ne regardez pas ce que les autres font. Frères et sœurs. Et c'est là où nous allons arriver maintenant. Il y a des personnes qui ne savent pas dans l'église quel rôle Dieu t'a donné. Voilà le problème. Tu n'en sais rien. Dans la famille de David, son père, quand il lui a donné le rôle de berger de troupeau, c'est-à-dire, même pour mourir, tu meurs, mon fils, mais qu'une brebis ne soit pas perdue. Amen. Et Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, Apocalypse 1, n'est-ce pas? Un royaume de ce sont ceux qui servent Dieu. Et pour servir Dieu, c'est comme Meshach, Shadrach, Abednego. C'est comme Daniel dans la fosse au lion. C'est comme Pierre qui a été crucifié la tête en bas. C'est jusqu'à vouloir mettre ta vie en péril pour servir Dieu. D'ailleurs, frères et sœurs, réfléchissez bien. Jésus a dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Le soldat sur la terre, quel est son rôle? Quand il y a la guerre, il met sa vie en danger pour sauver ses concitoyens du pays. Lui dit, moi je vais mourir. Au lieu d'aller tuer mes concitoyens du pays. Ah, voilà ce que vous ne faites pas quand il y a le péché dans l'assemblée. Au lieu de dire à Satan, toi, tu vas me faire mourir, moi, avant que le péché n'entre dans notre assemblée. J'ai vu le péché chez tel frère, chez telle soeur. Moi, maintenant, je suis en combat avec toi. Voilà le rôle que Dieu nous a donné. Et que beaucoup de frères et de sœurs oublient. Parce qu'une assemblée, c'est quoi? C'est là où 2 ou 3 sont assemblés. Les 2 ou 3, ça ne peut pas être celui-ci vit bien, celui-là vit mal. Non, non, non,